Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, l'été est déjà bien entamé, il fait chaud, beau et nous avons besoin de crème solaire. Alors la crème solaire, je vous propose de faire une soi-même. C'est assez simple à faire, donc je vous montre tout ça en images. Donc la recette de la crème solaire, c'est exactement la même recette que la crème hydratante. C'est les mêmes produits, donc de l'huile, un Olivem 100, de l'eau. Mais je vais rajouter de l'oxyde de zinc pour justement permettre à ce que se fasse la protection solaire. Donc, par contre, au niveau des choix des huiles, moi j'ai choisi deux huiles, c'est-à-dire l'huile de blé de germe et de germe de blé, pardon, et l'huile d'avocat qui ont un IP assez important, donc un indice protection contre le soleil. C'est ça qui est assez important. Et donc cette recette, moi je l'ai prise dans Carnet Green, donc vous la retrouverez sur carnetgreen.fr. Voilà, il est important d'utiliser donc là des huiles avec un fort indice protecteur du soleil. Donc moi j'ai pris germe de blé avec un indice de 20 et de l'huile d'avocat avec un indice de 4. Voilà, vous les trouverez sur, j'ai trouvé ça chez Aromazone. Euh, voilà, j'ai choisi ces deux parce que aussi elles étaient moins chères que d'autres. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'était que l'oxyde de zinc, c'est vraiment l'ingrédient qui va être indispensable à la préparation. Donc là, je vais le peser. Euh, donc en fait, son indice de protection va augmenter en même temps que son dosage. Donc si pour 100 grammes de graines, j'en mets 15 grammes, à ce moment-là, j'aurai un indice de 15, hein, tout simplement. Donc c'est un très bon protecteur du soleil. Il constitue une couche protectrice à la surface de la peau et les rayons vont se refléter sans pénétrer dans la peau. Voilà, en fait, dans le commerce, ils utilisent le dioxyde de titane, sauf que ce dioxyde de titane, il est cancérigène et en plus, il pollue les eaux, etc., etc. D'où l'intérêt de faire sa crème toute seule. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres crèmes qui ont un indice de protection élevé. Donc voilà, je pèse bien tous mes ingrédients. Je vous mettrai bien la recette dans la barre d'infos. Voilà. Donc une fois que j'ai pesé tous mes ingrédients, je fais exactement le même procédé que pour une crème hydratante. C'est-à-dire que je mets au bain-marie mon eau et mon huile. Et dans l'huile, je vais rajouter l'Olivem 100, qui est en fait l'émulsifiant. Voilà, je le rajoute et j'attends que l'olive M100 fonde en fait. Ça, c'est l'étape qui va durer un petit peu plus longtemps. Il faut compter une demi-heure, trois quarts d'heure pour faire la recette en totalité. Donc là, ça va durer, ouais, il faut compter un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour que l'olive M100 fonde tranquillement. Tant qu'il n'est pas fondu, voilà, il faut attendre. Donc une fois que mon olive M100 est bien fondu, je verse mon huile dans l'eau chaude, toujours au bain-marie. Vous faites attention parce que les ingrédients sont chauds. Et on tourne, on remue tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ensuite, on remue pendant 3 minutes pour que la crème s'épaississe. Donc voilà, là, je vais remuer
pendant 3 minutes et vous allez voir qu'au fur et à mesure, la crème va s'épaissir un petit peu. Donc on attend bien ces 3 minutes, c'est très important. La crème est plus jaune que dans une crème hydratante puisque mes huiles sont de base plus jaunes en fait, hein. Donc voilà, je tourne pendant 3 minutes pour que la crème s'épaississe bien. Une fois que mes 3 minutes sont passées, je vais sortir mon récipient de l'eau et je vais le mettre au bain-marie dans de l'eau froide et je vais continuer à tourner. Donc là, on sent que la crème est un peu plus épaisse pendant 1 minute. Voilà, je fais vraiment le même procédé que pour la crème hydratante, hein. C'est 3 minutes, 1 minute. Voilà, et une fois que ma minute est passée, donc vous voyez bien que la crème elle est épaissie, je le sors du bain-marie et là je vais rajouter petit à petit mon oxyde de zinc. Donc c'est lui qui va en fait protéger du soleil, protéger du soleil. Alors c'est vrai que je vous parle pas tellement de coûts parce que j'ai pas tout à fait fait les calculs. Euh, je crois que l'oxyde de zinc c'est autour de 5 francs et les deux huiles je les ai eues à moins de 10 francs, quelque chose comme ça. Voilà. Et l'olive M100, je crois que chez nous c'est à peu près 5 francs aussi, quelque chose comme ça. Donc voilà, et je mets petit à petit jusqu'à temps que j'ai plus. Ensuite, je mets le Cosgar. Donc le Cosgar, c'est très important parce que c'est le conservateur. J'en mets à peu près 19 gouttes. J'ai fait à peu près 200 grammes de crème, hein. J'ai doublé les proportions de la recette pour en avoir une bonne quantité. Voilà. Je crois que le Cosgar, c'est un conservateur et ça nous permettra de la conserver 6 mois. Enfin, pour l'été, j'en ai pour l'été. Voilà, je crois qu'on peut mettre des huiles essentielles. Moi, personnellement, j'en ai pas mis. J'ai laissé comme ça, brut, sans huile essentielle. Et ensuite, j'ai transvasé dans mes deux pots. Dans mes deux pots parce que j'avais deux petits pots. Mais si vous avez qu'un seul pot, vous transvasez dans un seul. En fait, voilà. Donc, c'est vraiment très rapide. Enfin, rapide, bon, il faut compter quand même, ouais, 3 quarts d'heure. Mais c'est très simple, en fait. Voilà, et votre crème, elle est finie. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce bleu ou à s'abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.